Atelier LJ. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tutoriel dans la série des bonnets faciles à réaliser au crochet. Donc un joli bonnet qui est très rapide à faire et que vous pouvez adapter à toutes les tailles. Alors je vais vous présenter dans ce tutoriel le matériel que j'ai utilisé pour mon bonnet et le pas à pas pour l'adapter aussi à toutes les tailles que vous voulez. Mais avant cela, je vais juste prendre des petites secondes pour remercier toutes les abonnés de la chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions. Merci beaucoup aussi à toutes les membres du groupe Facebook Création Atelier LJJ. Donc c'est toujours un plaisir de voir vos photos, vos partages, vos échanges. Merci de continuer donc à partager avec nous et j'espère donc que ce tutoriel va vous plaire aussi et que vous allez être tenté de le réaliser. Alors sans trop tarder, je vais tout de suite passer au tutoriel. Alors pour le matériel que je vais utiliser pour mon tutoriel et que j'aime utiliser pour ce genre de projet, donc généralement pour les bonnets, j'aime bien utiliser la Medium 4 comme laine parce qu'elle s'adapte très bien à ce type de projet. On me suggère sur la pelote de la travailler avec un 5.5. Moi je vais utiliser un 4 mm pour travailler la bande, donc plus petit que ce qu'on me suggère, et 5.5 pour travailler le haut du bonnet. Donc je vais utiliser le crochet qu'on me suggère sur la pelote. Donc un 4 mm pour la bande, toujours plus petit que ce que vous utilisez d'habitude pour votre laine, et 5.5 pour le haut. Vous aurez besoin aussi donc d'une aiguille à laine pour faire les finitions et pour attacher le pompon si vous voulez ajouter un pompon à votre bonnet. Donc c'est tout ce qu'il me faut pour commencer mon bonnet. On va voir tout de suite le pas à pas pour le faire. Alors on va commencer notre bonnet en travaillant la bande du bonnet en premier. Donc je vais utiliser le petit crochet, le 4 mm pour commencer. Alors je vais faire pour commencer une chaînette de 9 mailles avec le petit crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors 9 mailles si je travaille pour un bonnet adulte. Maintenant si je travaille pour un bonnet enfant, je fais faire juste 7 mailles parce que je veux pas que la hauteur de ma bande soit très grande. Donc n'hésitez pas à réduire le nombre de mailles pour l'adapter à la taille que vous travaillez. Donc pour adultes, 9 mailles c'est correct, mais pour un enfant il faut réduire à 7. Comme ça vous allez avoir une plus petite bande, plus adaptée à sa taille. Maintenant dans la deuxième maille, à partir de votre crochet, vous allez faire une maille serrée. Et vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles pour un total de 8 mailles serrées. Et voilà notre première rangée de faite. Maintenant pour la deuxième rangée, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner. Et je vais faire encore des mailles serrées, mais cette fois je vais les travailler uniquement sur la boucle arrière et non sur toute la maille. Donc je travaille uniquement sur la boucle arrière. Alors au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, je vais prendre juste la boucle arrière. Et faire ma maille serrée. Et donc je fais la même chose pour la boucle suivante, même chose pour la maille suivante. Donc une maille serrée dans chaque maille, travailler uniquement sur la boucle arrière. Alors vous aurez toujours 8 mailles
à la fin de chaque rangée 8 mailles serrées. La rangée que je viens de faire est la rangée que je vais répéter tout au long de ma bande. Alors je fais une maille en l'air, je tourne, je commence dès la première maille, je prends la boucle arrière uniquement et je fais une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille en travaillant uniquement la boucle arrière. Alors, pour une totalité, comme j'ai dit, de 8 mailles pour un bonnet adulte. Si vous travaillez un bonnet enfant, vous allez vous retrouver avec 6 mailles puisqu'on a commencé notre chaînette avec 7 au lieu de 9. Alors, on va continuer à travailler la même chose tout au long de la bande. Une maille en l'air, je tourne, je travaille à partir de la première maille, une maille serrée dans chaque maille en prenant uniquement la boucle arrière. Et quand je termine ma rangée, donc je refais la même chose, une maille en l'air et je reprends la rangée de mailles serrées sur la boucle arrière. Une maille en l'air et je tourne. Alors je vais continuer de cette manière toute la bande. Je vais faire 50 rangées et je vais retourner pour voir avec vous la mesure que ça nous donne. Je vous montre aussi comment l'adapter pour une taille enfant. Donc on fait 50 rangées et on vient la mesurer pour voir si on doit s'arrêter ou si on ajoute des bandes. Comme ça vous allez vous aussi adapter votre bande selon la laine et le crochet que vous utilisez. Donc le nombre de rangées va dépendre de la laine que vous utilisez, de votre crochet. Je vais vous donner la mesure exacte pour savoir quand est-ce que vous devez vous arrêter. Alors voilà, je vous retrouve après avoir terminé 50 rangées de ma bande. Alors si je mesure ma bande en prenant de la première rangée à la dernière et en l'étirant, puisque c'est une bande élastique, j'arrive à 54 cm qui est donc dans la taille suggérée pour une taille adulte femme. Donc on suggère généralement de 53,5 à 54,5 jusqu'à 55 pour une taille adulte. Donc 50 rangées avec une laine medium 4 crochetée avec un 4 mm est une bonne taille pour commencer un bonnet adulte femme. Si vous travaillez un bonnet pour enfants, vous allez mesurer donc la même chose. Donc 5 à 10 ans, on suggère généralement 48 cm. Donc vous étirez votre bande jusqu'à ce que vous arrivez à 48 cm pour une taille 5 à 10 années, donc entre 47 et 48. Et si vous travaillez donc pour 2 ans à 5 ans, vous devez adapter aussi votre bande pour cette taille. Donc je mets toujours, pour celles qui me le demandent, j'envoie toujours les tableaux de mesure pour adapter à la taille adulte. Vous pouvez juste écrire sur Google taille mesure bonnet au crochet. Il va vous donner le tableau pour toutes les tailles. Le tableau est aussi disponible sur mon blog si vous voulez aller jeter un coup d'œil, atelieretgigi.blogspot.com. Alors, pour une taille adulte femme, 50 rangées pour commencer notre bonnet. Alors, avant d'avancer dans le visionnement du tutoriel, je voulais juste apporter une petite précision concernant le nombre de rangées. Donc, lorsque je dis 50 rangées, je me base sur le type de laine que j'utilise. Donc, j'ai l'habitude à travailler ces marques et je sais que ça étire avec l'usage. C'est pour ça que je retiens 50 rangées. Mais dépendamment de la marque de laine que vous utilisez et puis dépendamment aussi de tour de tête que vous travaillez, si vous allez jusqu'à 52 ou 53 rangées, ça ne dérange pas. Donc, moi, j'aime porter mes bandes serrées sur ma tête. Il y en a qui aimeraient les porter un petit peu plus élargies. Ça dépend de votre goût. Donc, si vous allez jusqu'à 55 rangées, ça ne dérange pas. Quand je dis 50 rangées, ce n'est pas un chiffre exact que vous devez retenir pour votre patron. La bande, je la travaille de cette manière élastique justement pour me donner cette marge de liberté à aller à plus ou moins de rangées dépendamment de la manière de mesurer la bande et aussi du type de laine et de la marque que j'utilise
pour pouvoir adapter tous les modèles selon ma laine sans avoir un patron exact à suivre. Donc pour moi 50 rangées pour mon bonnet, mais si vous voulez aller jusqu'à 53, 54, donc ça dépend de votre tour de taille, ça dépend de la laine que vous utilisez. Donc moi je suggère 50 à 55 rangées, ça dérangerait pas, ça apporterait pas une déformation totale à votre bonnet. Donc c'était juste une précision que j'ai ajoutée après avoir terminé le tutoriel et je l'ai mis dans le montage dans cette partie de la vidéo parce que je reçois beaucoup de questions sur les mesures de la bande, sur le nombre de rangées. Donc allez-y toujours avec le centimètre, c'est plus précis que le nombre de rangées parce que c'est lui qui détermine la longueur de votre bande et qui détermine si elle va au tour de tête que vous êtes en train de travailler ou non. Donc voilà, juste une précision. Je vous laisse terminer votre bonnet. Alors une fois les rangées terminées, maintenant on va coudre ensemble les deux parties de la bande pour pouvoir avoir le tour de tête et commencer à travailler le haut du bonnet. Alors je suis à ma dernière rangée, je fais une maille en l'air, je vais placer les deux bouts de ma bande ensemble et je vais avec mon crochet prendre une maille de chaque côté, donc de ce côté et de ce côté, et je fais une maille coulée pour les coudre ensemble. Je fais la même chose avec la maille suivante. Et je fais ça avec toutes les mailles jusqu'à la dernière maille de ma bande. Je prends la dernière maille avec la maille en face et je fais ma maille coulée. Et ça me fait donc la bande pour le tour de tête pour commencer mon bonnet. Alors une fois la couture faite, c'est le temps de changer votre crochet. Donc on ne travaille plus avec le 4 mm, on prend le 5,5, le gros crochet, pour travailler le haut du bonnet. Première chose à faire, c'est de mettre la couture à l'intérieur. Alors je vais mettre la couture à l'intérieur pour commencer le travail, puisqu'on va travailler sur le haut du bonnet. Alors je prends la boucle, je vais faire une maille en l'air pour commencer la rangée et là je vais faire un tour de maille serrée. Je vais travailler une maille serrée sur chaque rangée. Donc si je fais ça, ça va me faire 50 mailles serrées en totalité. Mais pour ne pas avoir un haut de bonnet serré, je vais ajouter 10 mailles. Alors je vais commencer pour vous montrer comment je vais faire pour les ajouter. Je vais faire la première maille serrée dans la première maille. Sur la rangée suivante, je fais la deuxième. La troisième sur la rangée d'après. Quatrième. Donc une sur chaque rangée. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Alors j'ai fait 10 mailles serrées, une sur chaque rangée. Je vais ajouter une maille entre les deux rangées donc pour avoir une maille supplémentaire. Donc au lieu d'aller sur la rangée suivante, je vais aller entre les rangées et ajouter une maille. Donc si vous trouvez de la difficulté à le faire, faites 2 mailles serrées dans la même rangée, comme ça vous aurez une maille supplémentaire sans travailler entre les rangées. Donc je fais 10 mailles et j'ajoute une maille entre les rangées et je reprends mon travail normal. Donc une maille dans chaque rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Alors, une fois que j'ai fait 10 mailles serrées, j'ajoute une maille entre les rangées. Donc, une maille supplémentaire. Alors, comme j'ai 50 rangées, alors chaque 10, j'ajoute une. Je vais avoir à la fin 60 mailles serrées, pardon, pour la première rangée. Donc, quel que soit le nombre de rangées que vous avez eu pour votre taille adulte, ajoutez 10 rangées. Ajoutez aussi 10 rangées si vous travaillez pour un enfant de 5 à 10 ans parce que la différence n'est pas grande. Ça va vous faire donc toujours 10 rangées à ajouter que vous travaillez pour une taille adulte femme ou pour un 5-10 ans. Alors, je vais continuer le même travail. 10 mailles, une sur chaque rangée et une maille supplémentaire à la fin des 10 pour faire une totalité de 60 mailles serrées pour cette première rangée. Alors, je vais faire le tour et je vous retrouve à la fin de la rangée pour la suite de notre bonnet. Alors, une fois arrivé à la dernière maille, donc vous avez fait le tour de vos mailles serrées, je vais joindre avec la toute première maille serrée de la rangée. Donc, je vais insérer mon crochet dans la première maille et je vais faire une maille coulée pour fermer la rangée. Maintenant, je vais commencer la deuxième rangée avec le point que je vais faire pour mon bonnet. Alors, je fais une maille en l'air et je vais tirer la boucle en hauteur presque 1 cm. Je fais un jeté. Je vais à la même place, la même maille où je fais ma maille coulée. J'insère mon crochet. Je fais un jeté, je tire et je le tire vers le haut. Donc, je suis en train de réaliser un point pouf. Un autre jeté, toujours dans la même place. J'insère mon crochet. Je tire et je tire en hauteur pour avoir la même hauteur pour mes boucles. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles. Je vais faire la même chose encore une fois. Jeter, je vais à la même place, j'insère mon crochet, je tire et je monte en hauteur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les 7 boucles. Alors, une fois arrivé à la fin de votre tour de maille serrée, on va maintenant fermer le tour. On va faire une maille coulée pour joindre le début et la fin de la rangée. Donc, dans la première maille serrée, j'insère mon crochet et je fais ma maille coulée pour fermer la rangée. Alors maintenant, je vais commencer le point que je vais utiliser pour le reste de mon bonnet. Je fais une maille en l'air et je tire ma boucle presque 1 cm. Je fais un jeté. Dans la même place où j'ai fait ma maille coulée, je vais insérer mon crochet et je vais tirer la laine et je vais monter en hauteur pour avoir la même hauteur que la boucle précédente. Je vais répéter la même chose, jeter dans la même place, j'insère mon crochet, je tire, je monte en hauteur. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet. Je vais répéter encore une fois la même chose. Un jeté. Je vais à la même place. J'insère mon crochet. Je tire. Et je monte un peu en hauteur pour avoir la même hauteur pour mes boucles. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais passer la laine à travers les 7 boucles sur mon crochet. Et je fais une maille en l'air pour fermer. Alors, je viens de faire un point pouf qui va être le point que je vais utiliser pour tout le reste de mon bonnet. Alors, pour le point suivant maintenant, pour la maille suivante, je vais sauter la maille d'après et je vais aller dans la maille suivante. Donc, je ne travaille pas cette maille, mais dans la maille d'après. Je fais mon jeté et dans cette maille, j'insère mon crochet. Je tire et je monte en hauteur pour avoir la même hauteur que l'autre point. Jeté, j'insère à la même place.
je tire, je monte en hauteur. Une troisième fois pour avoir les 7 boucles sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté et je le passe à travers les 7 boucles. Et je ferme avec une maille coulée. Même chose, je vais sauter la maille suivante et aller sur la maille d'après. Jeter, j'insère mon crochet, je tire vers le haut pour avoir la même hauteur que les autres points. Jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter une troisième fois, mon crochet et je tire. 7 boucles sur mon crochet, je fais mon jeté, je le passe à travers les 7 boucles et je ferme avec une maille coulée. Je vais continuer toute la rangée de cette manière. Je saute une maille dans la maille suivante, je fais un point pouf. Donc, jeter, j'insère mon crochet, je tire vers le haut, jeter, j'insère mon crochet, je tire vers le haut, jeter, j'insère mon crochet, je tire vers le haut, jeter, je le passe à travers mes 7 boucles et je ferme avec une maille coulée. Je saute une maille, je vais à la maille suivante et je fais la même chose, un point pouf. Donc 3 fois pour avoir 7 boucles sur le crochet, jeter, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille coulée pour fermer. Alors je vais continuer le tour et à la fin, au dernier point pouf, je vous retrouve pour vous montrer la suite du travail. Alors voilà, j'ai terminé ma rangée avec les points pouf. Je suis arrivée au dernier point pouf, donc avant la dernière maille de ma rangée. Donc il me reste une maille, je vais la sauter avant de joindre les 2 bouts. Ça dépend du nombre de mailles que vous avez eu pour votre première rangée. Vous pouvez avoir un dernier point pouf à la dernière maille, ça ne dérange pas puisque une fois que vous allez joindre les 2 bouts de cette rangée, la partie suivante va être la même chose, donc ça va se répéter de la même manière, donc ça n'aura aucun impact sur le reste de votre bonnet. Alors je vais joindre maintenant les 2 bouts de ma rangée. Je vais prendre mon crochet, je l'insère dans le premier point pouf, donc la maille coulée que j'avais faite pour fermer le point pouf. Je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille coulée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est la même chose pour le reste du bonnet, donc je vais répéter la même rangée. Je vais faire une maille en l'air, je tire, jeter et j'insère le crochet à la même place où j'ai fait ma maille coulée, donc entre le dernier point pouf et le premier. J'insère, je tire, jeter, j'insère, je tire, jeter, j'insère mon crochet et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 boucles, jeter, je le passe à travers les 7 boucles et je fais ma maille coulée. Et pour la suite, je vais toujours travailler entre les points pouf. Donc dans cet espace, je vais faire les points pouf de cette rangée. Alors, jeter, je vais entre les points pouf, j'insère mon crochet, je tire, jeter, je tire, jeter, je tire. Donc 7 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille coulée pour fermer. Même chose. Une maille coulée. Alors pour toute la rangée, je vais continuer de cette manière. Je travaille entre les points pouf et je fais un point pouf dans l'espace qui sépare les 2 points de la rangée d'avant. Alors je vais continuer ma rangée. Je vais vous retrouver à la fin pour faire ensemble le début de la 3e rangée et par la suite ça va être juste une répétition jusqu'à l'obtention de la hauteur de votre bonnet. Je vais continuer et je vous retrouve juste après. Alors, arrivé à mon dernier point pouf de ma rangée, je vais joindre avec le début. Donc je vais aller au point pouf du début, le premier. Dans la maille coulée que j'avais faite pour le fermer, j'insère mon crochet et je fais une maille coulée.
et je commence ma rangée d'après comme ce que j'avais fait pour cette rangée. Donc je fais une maille en l'air, je tire vers la hauteur ma boucle, je tais et je fais mon point pouf dans la même place, là où j'ai fait ma maille coulée. Donc entre le dernier et le premier point pouf de la rangée, je fais le premier point de cette troisième rangée avec la même technique qu'on a expliqué à date. Maille coulée pour fermer, et je vais travailler donc comme ce que j'ai fait pour cette rangée entre les points pouf avec la même technique jusqu'à la fin de la rangée. Alors lorsque j'arrive à la fin de la rangée, je vais joindre comme ce que je viens de faire avec le premier point pouf, et je commence le travail à la même place entre le dernier et le premier, et je fais le tour de la même manière. Alors je vais continuer ces rangées là jusqu'à ce que j'atteigne une hauteur pour mon bonnet adulte. Donc puisque je travaille un bonnet adulte, je vais aller jusqu'à 24 cm à calculer à partir du bas de ma bande jusqu'à la dernière rangée, 24 cm pour une taille adulte femme. Si je travaille une taille 5-10 ans pour enfant, je vais m'arrêter à 20 cm. Alors je vais continuer, et lorsque je vais atteindre mes 24 cm de hauteur, je vais donc vous montrer comment on ferme le bonnet. Alors la chose très simple à faire pour ce bonnet, c'est que ça ne nécessite pas des diminutions une fois arrivé à la hauteur. Donc une fois on arrive à la hauteur nécessaire, on ferme le bonnet avec une couture, et ça fait très joli, ça fait un joli rendu. Donc on n'a pas besoin de faire des diminutions. C'est pour ça que je continue jusqu'à 24 cm à la fin de mon bonnet. Alors je vais continuer, et lorsque j'arrive à 24 cm de hauteur, je vous retrouve pour donc terminer ensemble le bonnet. Alors j'ai continué à travailler mon bonnet, et là je suis arrivée à 24 cm de hauteur, commençant par le bas jusqu'à la dernière rangée. Donc là je vais fermer le bonnet de cette manière, et je vais faire une maille en l'air avant de couper le fil pour pouvoir donc sécuriser mon fil. Donc je fais une maille en l'air et je coupe, et je laisse assez de fil pour pouvoir faire les coutures du haut et fermer mon bonnet. Voilà. Alors maintenant, à l'aide de mon aiguille à laine, je vais pouvoir fermer le haut du bonnet. Alors, je prends mon aiguille à laine et j'insère mon fil. Et je vais aller chercher les mailles autour de mon bonnet, donc pour pouvoir fermer le bonnet. Donc j'insère mon aiguille autour du bonnet et je fais le tour de cette manière. Alors une fois que vous terminez, vous faites le tour avec l'aiguille, donc vous tirez un petit peu sur le fil pour pouvoir le fermer. Je vais insérer l'aiguille à l'intérieur de mon bonnet et je vais le mettre à l'envers pour pouvoir continuer donc la couture à l'intérieur. Alors je tire pour fermer et je vais faire des coutures pour pouvoir fermer le haut. Donc je prends des petites mailles des deux côtés et je tire sur le fil pour pouvoir le fermer. Donc je croise mon fil
Et donc, ça va être la dernière étape à faire avant d'ajouter le pompon si vous le désirez pour votre bonnet. Après ça, je vais insérer mes fils bien sûr pour les dissimuler. Et voici le résultat final. Donc un bonnet au point pouf. Alors il reste juste à ajouter le pompon pour celles qui veulent avoir un pompon sur le bonnet. Et voici le résultat final que ça donne. Donc vous voyez, j'avais déjà utilisé la même technique pour faire le bonnet avec un autre type de laine, une laine un petit peu plus grosse. La technique est la même et voici le résultat que ça donne avec le pompon. Donc comme j'ai dit, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Donc pour les enfants, c'est un très joli modèle à faire avec une belle couleur adaptée aux enfants. Et donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet. J'espère que le modèle vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Et donc si vous l'essayez, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de partager les photos sur le groupe Facebook Atelier LJJ. Et donc moi je vais vous préparer très prochainement d'autres tutoriels pour partager avec vous des jolis modèles en crochet. Alors je vous souhaite un très bon crochet et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Atelier LJJ.